Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Nous allons parler du Friday Night SmackDown du 11 décembre 2020. C'est bientôt Noël, il y a de la neige dans les rues. L'équipe de Catch Up fait ses petits paquets cadeaux. Heureusement, Papy, lui, n'a de cadeaux à offrir à personne, donc il est disponible. Je suis avec lui aujourd'hui, je suis Raphaël. Bonjour Papy, comment ça va ? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël. Ah oui, effectivement, vu que tout le monde est mort, avec cette saleté de Covid, là, la maison de retraite est vide. Est-ce que vous m'entendez ? Eh oh, y a quelqu'un ? Non. Bon bah voilà, je suis tout seul, donc pas de cadeau. Ouais, puis à ton âge, c'est les petits-enfants qui t'en font des cadeaux. Toi, tu n'en fais plus au bout d'un moment. On fait plus de cadeaux quand on est... Bah mais qui me pousse par tous les moyens à canner pour piquer mon héritage. Si en plus je devais faire des cadeaux, mais on s'en sortirait pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ils veulent que tu signes pour la maison en bord de mer, c'est ça. Bord de falaise, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Elle est très très proche de la falaise. Bah écoute, on va voir si avec ce Friday Night SmackDown, tu vas avoir envie de rester dans ta maison ou ou d'aller faire un pas de plus proche de la falaise. Est-ce que le niveau est bon à la WWE en ce moment ? Suspense, on verra. Suspense, écoutez cet épisode et vous allez voir. Déjà, nous étions pas tout à fait d'accord sur l'avis de War Games de NXT. On va voir si le show bleu nous rassure, nous réconforte ou en tout cas nous fait faire l'unanimité contre lui ou pour lui. Donc nous sommes au Thunderdome évidemment comme toujours. Là on est. Je pense que vu les dernières tendances des États-Unis qui ont fêté Thanksgiving un peu comme des gros cons, on n'est pas parti pour avoir du public. On va peut-être faire. On va peut-être malheureusement faire le tour du calendrier sans public. Ça... Ouais, est-ce que c'est le même Thunderdome par contre, ou est-ce qu'ils ont changé d'arène? Je suis plus sûr. Est-ce qu'ils devaient changer de stade? Ah, je ne sais pas. Écoute, j'ai pas l'info. Le Thunderdome se déplacerait, je ne sais pas. Il me semble, à vérifier. Ah, voilà tout de suite du fact-checking plutôt, on va y arriver. Ouais. En entrée, donc allez-y, les fact-checkers. Il me semble Ouais. que c'est plus le même front qu'avant. Ah bah écoute, j'avoue que j'ai pas attaché beaucoup d'attention à ce genre de détails malheureusement, mais peut-être que comment ils appellent ça ? Attends, le multi acclamé Thunderdome, c'est ça le multi Le award winning, je sais pas quoi là, il a tout gagné là. C'est la star du monde, le Thunderdome là. Tout le monde le Ah bah veut. dans les Catch-Up Awards de l'année, c'est le catcheur de l'année, c'est la personnalité de l'année. Bah, c'est fort probable. C'est fort probable. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Puis les choses sérieuses, ça commence fort puisque on est à peine démarré ce SmackDown qu'on est au milieu du ring pour une signature de contrat pour le match féminin, pour le match du titre féminin de SmackDown à TLC. Donc un match qui opposera Sasha Banks à Carmella. Sauf que Sasha Banks est au milieu du ring avec la table, le siège, tout ça. Il y a Adam Pearce qui est encore là comme toujours pour faire la signature de contrat, sauf que Carmella est pas là et que quand on ouvre le petit dossier là, le petit classeur là, et ben il y a pas le contrat. Alors là, Sasha Banks, elle est très ça lui plaît pas qu'il n'y ait pas le contrat, elle pète un peu les plombs. Heureusement, on voit Carmella qui arrive, qui n'arrive pas, pardon, mais dont son image apparaît sur le grand écran. Elle est en coulisses, elle a le contrat. Voilà, elle voulait juste marquer le coup, histoire de dire que c'était un peu elle qui décidait comment ça se passait. Donc elle envoie un jeune homme que l'on découvre, qui est a priori son garde du corps, son associé, son secrétaire et un petit peu tout ce que vous voulez, et plus si affinité. Et elle envoie donc son secrétaire apporter le contrat signé à Sasha Banks. Bon, bah écoute, le contrat arrive, Sasha Banks, elle lui met un petit coup de tampon parce qu'elle signe pas. Sasha Banks, elle a un tampon personnalisé. Et puis, tant qu'à faire, elle dit, bah écoute, et si on le faisait ce match ce soir pas besoin d'attendre TLC, et si on faisait ce match-là ce soir ? Et Carmella, elle dit, ouais, ok. Donc Adam Pearce, il dit, bah cool, voilà, du coup, tant bien, j'avais pas de main event. Et ben on a notre main event ce soir, match féminin pour le titre féminin, waouh, c'est formidable. Et puis Sasha, au passage, bon, pour marquer un petit peu le coup quand même, elle tabasse un peu la tronche de l'associé qui prend la table dans le nez et puis un backstabber si ma mémoire est bonne. Donc voilà, bah, ça y est, on a notre fil rouge du show bleu, on a un opener féminin qui donnera le main event. Est-ce que tu es surpris par cette précipitation à faire le match ? Est-ce que tu trouves ça bien ou t'aimes plutôt que les choses soient faites dans l'ordre, toi, Papy ?
Alors, je suis, on va dire, agréablement surpris parce que moi, je me plaignais qu'en fait, alors cette rivalité, ça va être le gros point d'interrogation en fait de cet épisode me concernant. Cette rivalité, je suis pas chaud à la base parce que Carmella, voilà, Carmella, c'est vraiment pas du tout, ma tasse de thé dans le ring. Elle a fait quelques progrès, mais elle est très loin d'un niveau main event, en fait. Mais Oui, néanmoins, je me plaignais quand même ces dernières semaines qu'elle ne fasse que parler, quoi. C'était assez insupportable et donc là, m'annoncer un match, en fin de show pour le titre, bah, là, ça m'interpelle un peu. Je me dis: «Bon, forcément, il y a peut-être une entourloupe qui va arriver vu qu'il y a quand même le match à TLC qui est maintenu dans 2 semaines». Heu, mais par contre, mais ouais, est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il a un vrai match? Est-ce qu'il a un truc? Je sais pas donc je suis un peu interpellé par ça. Je trouve pas mal, l'ajout de l'assistant, à Carmella. Ça permet de donner un peu de consistance à son personnage, à Carmella, qui est un personnage classique, hein. Mais par contre l'assistant, c'est bien parce que du coup, ça fait quelqu'un qu'on peut frapper, quoi, donc j'aime bien qu'on frappe les assistants, moi. bah là, il est pas au bout de ses peines, je pense. Il a commencé ce soir, le jeune homme, mais alors je ne sais pas qui il est. Bon, j'imagine un jeune homme du territoire de développement, mais Oui, je le connais pas non plus. voilà, cette tête ne me dit rien. Ils ont pas donné son nom. Euh, voilà, il ressemble, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, un petit peu à Xavier Woods. Mais bon, Oui, voilà. ouais, il est pas très grand, ce qui permet de pas trop faire, tâche par rapport aux filles qui ne sont pas très grandes non plus. Ouais, oui, voilà, je pense qu'il y a dû avoir un casting assez. Ils ont préféré mettre l'autre à AJ Styles et celui-là aux filles, et c'est 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 un ça, peu mieux. exactement. Mais moi, je suis de ton avis. Hein, enfin, je suis agréablement surpris qu'il y ait eu cette décision, notamment parce que voilà, le reboot de Carmella, elle n'avait pas catché encore, et je trouve qu'il y a toujours un peu de, comment dire, de pression quand on relance un ou une catcheuse comme ça et que direct son premier match, c'est bim le pay-per-view, le match pour le titre. Ça met un peu d'enjeu, alors que là, bon, c'est un match pour le titre, mais ça reste en weekly. On se dit bon, on va pouvoir voilà, ça va peut-être être nul, ça va peut-être être bien, mais ça a pas la même pression que quand c'est direct main event, enfin main event, direct en pay-per-view pour elle. Elle va pouvoir un petit peu montrer, on sait à quoi s'attendre, quoi. On est plus déçu quand ça se passe mal dans un pay-per-view que dans un weekly, quoi. C'est ça et puis effectivement, je confirme ce que tu disais tout à l'heure, Adam Pearce, c'est une grosse feignasse. Il s'était pointé sans main event et là, ça lui tombe tout le cul dans le bec. Il était heureux comme pas possible. Oui, oui, il avait l'air très content. Bon, tant mieux, hein. Écoute, il vaut mieux ça que pas de main event du tout, sinon Exactement, ce serait bien embêté pendant les 10 dernières minutes. Enfin, ouais. tout ça c'est loin, on a encore un show à construire. Les Street Profits ont été invectivés ces derniers temps par Dolph Ziggler et Robert Roode qui ont dit qu'ils étaient trop rigolos pour être des champions, pour être sérieux. Trop rigolo pour être sérieux. Bon, ça leur plaît pas trop aux Street Profits. Ils débarquent sur le ring. Montez Ford, un match prévu contre Dolph Ziggler. Ziggler arrive avec son acolyte évidemment. Lui aussi il va se lancer un peu dans des clashs. Alors il dit voilà, vous êtes encore moins drôle que mon propre stand-up. Alors je n'ai pas vu le stand-up de Dolph Ziggler, mais voilà, ça avait pas bonne réputation en tout cas. Et voilà, il dit mais ce qui est encore moins drôle, bah, c'est que vous soyez les champions. Enfin voilà, ils veulent vraiment être champions ces deux-là. Bon, le match commence. Dolph Ziggler domine un petit peu au sol Montez Ford, puis il est catapulté dans un coin et il enchaîne. Enfin, il prend un dropkick très haut de Montez Ford ensuite, qui envoie Dolph à l'extérieur du ring. À ce moment-là, alors, ce segment bizarre, les Street Profits se montent au milieu du ring, se mettent à danser et font tomber une pluie de gobelets bleus en plastique, alors qu'on est en plein match. Du coup, on est obligé de partir à la pub, le temps de faire passer l'équipe des femmes de ménage et des balayeurs de Stanford, enfin de la WWE. Et quand on revient, bah, c'est Dolph Ziggler qui a pris le dessus, puisque voilà, à chaque fois qu'il y a une pub, c'est les méchants qui gagnent. Dolph Ziggler, il envoie une série de descentes du coude et d'étranglements sur Montez Ford. Le champion tag team se réveille, il lui enchaîne un moonsault, des kicks, il part pour faire son énorme splash, mais Robert Roode, pardon, tape Angelo Dawkins à l'extérieur, et ben ça le distrait un petit peu Montez Ford, et du coup il prend un super kick de Dolph Ziggler, et 1, 2, 3, pin victorieux de Dolph Ziggler qui prouve qu'il est le digne successeur de HBK. Ben voilà, une feud qui continue, un match dynamique. Qu'est-ce que t'en as pensé là, ça te plaît bien cette rivalité pour le titre tag team? Oui, bah, c'est une deuxième bonne surprise, du show là, ça Ah, commence bien. Les et Street Profits allez. sont sortis du couloir. Ah bah, merveilleux, ils se sont souvenus qu'il y avait un ring, dans lequel on pouvait se battre et pas seulement des couloirs dans lesquels on pouvait parler.
Donc bravo les Street Profits, je suis heureux que vous ayez retrouvé la lumière. C'est une bonne nouvelle. Alors je sais plus si c'est maintenant ou si c'est plus tard, mais qu'ils annoncent que du coup il y aura un match Street Profits versus Ruth Ziggler pour la ceinture la prochaine fois. Oui, c'est plus tard dans la soirée, mais Bon, effectivement, tu désolé, peux. spoiler. Non, très bien, très bien. Mais en tout cas, c'est ce qui prouve qu'on aura de nouveau un match avec les Street Profits la semaine prochaine. Donc je suis plutôt content, voilà, qui retrouve le chemin des rings parce que moi je supporte pas cette vision tag team qui ne se bat jamais. Et sinon, le match était sympa sans plus. Effectivement, le passage à la pub avec les Street Profits qui font tomber des gobelets du ciel et que les gobelets disparaissent au retour de pub, c'était pas terrible. Hein. Bon, c'était un one shot de la part de WWE, je pense. Hein. Ils ont voulu faire un truc spectaculaire. Des gobelets en plastique qui tombent du ciel, ça reste cheap quand même. Hein. Mais bon, voilà. Donc plutôt content en tout cas de les avoir vus se battre. Ouais, moi je préfère garder les gobelets en plastique qui tombent du ciel quand ils gagnent justement un match de pay-per-view. Puis c'est pas très écolo, mais j'espère qu'ils les recyclent d'une fois sur l'autre, ce dont je ne suis pas sûr. Moi j'ai bien aimé quand même. Enfin, après, voilà, Dolph reste Dolph, et puis avec Montesford, ils ont quand même peut-être pas jusqu'à dire une belle alchimie, mais en tout cas ils ont deux beaux profils sur le ring. Donc oui, moi je trouve que ça se tient bien. Et puis division tag team qui se bat, t'es pas au bout de tes surprises. Hein. Grosse soirée pour toi, papy, toi qui aimes bien les tag teams. Ouh là là, je m'attends à une tag team du feu de Dieu. Ah ben attends, n'en est pas encore. Alors tu disais que tu avais déjà deux bonnes surprises, on va voir si le show enchaîne avec une troisième surprise. Par contre, désolé papy, mais on repart dans les couloirs là. Hein. C'est pas grave, allez, je te suis. Voilà. Alors dans les couloirs, figure-toi qu'il y a la boutique du merchandising. Alors je ne comprends pas trop pourquoi ils mettent une boutique vu qu'il n'y a pas de public, mais peut-être que voilà, entre eux ils s'achètent des t-shirts aux uns et aux autres. En tout cas, Sami Zayn il râle, il est hyper vénère parce qu'il n'y a pas de t-shirt dédié à Sami Zayn alors qu'il est quand même champion intercontinental. Biggie arrive avec un tout beau t-shirt flambant neuf, très très serré sur ses pectoraux, histoire de montrer que lui il a un nouveau t-shirt. Il se fout un petit peu de la gueule de Sami Zayn et lui offre un t-shirt qui a été fait exprès pour Sami Zayn. Alors il y a Apollo Crews, Kalisto et Tamina. Voilà, on a récupéré tous ceux qui étaient, je sais pas, quelque part par là, peut-être en bas, dans les couloirs. Ils sont là et donc ils ont fait un t-shirt évidemment très moche où il y a marqué Sami Zayn et puis un dessin d'un personnage un peu barbu avec une casquette. Enfin, ça fait très dessin d'enfant. Sami Zayn est très en colère et alors du coup, on continue dans les segments bizarres de pub. On part à la pub et quand on revient, Sami Zayn est en train de parler au micro au milieu du ring, mais Michael Cole parle par-dessus en disant hey, Friday Night SmackDown sponsorisé par machin truc et bidule, soyez les premiers en assurance américaine. Du coup, on comprend pas trop ce que dit Sami Zayn. On entend qu'il parle de Braun Strowman, de je sais pas trop quoi. Enfin bref, en gros voilà, ça tourne un peu en rond. Il est pas respecté. Il râle, c'est pas normal qu'il ait pas de t-shirt, etc. À ce moment-là, retentit une étonnante et nouvelle musique. Biggie arrive. Biggie, c'est fini la musique du New Day. Biggie a sa propre musique, sa propre entrée là, puisqu'il arrive avec sa poudre de magnésie là qui se met sur les mains. Et on part pour un match donc entre Biggie et Sami Zayn. Dans le match, Biggie place assez rapidement son gros big splash sur Sami Zayn qui est coincé sous les cordes. Là, on est quasiment à l'extérieur du ring. Mais au retour à la pub, Sami Zayn domine à nouveau. Vous connaissez la chanson. Il envoie des gros coups de genoux à la volée, des coups de coude. Il imite un petit peu Biggie en dansant et en se dodelinant, mais là, il se fait avoir. En général, c'est pas bien d'imiter son adversaire, donc il prend 3 belly-to-belly suplex. Sauf que Sami Zayn, il catch avec une sorte de, comment on appelle ça, d'une attelle au poignet parce que Biggie lui avait fait mal en lui serrant la main il y a quelques semaines. Donc là, il se met à se rouler par terre à la Neymar. Sami Zayn, il dit oh là là, j'ai très mal, là, je suis reblessé, ça va pas. L'arbitre, du coup, temporise un peu. Mais il est pas très malin, Sami Zayn, c'est que de cette belle main qui a une belle attelle blessée, il envoie une grosse mandale dans la tête de Biggie. Ça plaît pas trop à Biggie, qui se met à le poursuivre. Du coup, on part faire un petit peu bénil autour du ring, autour de la table des commentateurs. Sami Zayn part se cacher sous le ring. Et alors Biggie, au lieu d'attendre qu'il sorte, parce que normalement on n'a pas le droit de rester sous le ring, hein, il part à sa recherche. Sauf que l'arbitre compte à l'extérieur. Et puis Sami Zayn il remonte sur le ring à 9 et Biggie il remonte pas. Donc il est compté à l'extérieur. Nouvelle victoire de Sami Zayn par décompte à l'extérieur. Et Sami Zayn est très content de son coup à nouveau. Et Biggie, forcément, il n'est pas très content de cette belle entourloupe. Papy, est-ce que c'est à nouveau une bonne surprise ou est-ce qu'on retombe un peu dans nos clous là? Alors, je suis partagé là-dessus. D'une part,
Moi, on avait le doute la semaine dernière par rapport à qui allait être l'adversaire de Sami Zayn, parce que Bryan, que moi il me semblait être pas sur la même trajectoire, était revenu et l'avait battu. C'est lui qui a fait le pin, je crois, la semaine dernière. Et tandis que et là, c'est Biggie qui revient. Moi, je pensais plus que ça serait Biggie qui serait sur la route de Sami Zayn. Biggie alors ça fait depuis une semaine qu'il a sa nouvelle chanson et son talk. Biggie, Ah, parce j'avais qu'il pas avait fait gaffe, la repris. chanson. Si, il avait lors du match hommage à Pat Patterson, il avait déjà cette nouvelle entrée. Ah, pardon. Et, C'était tag team, là, j'avais accéléré les entrées, je pense. C'est ma faute, voilà. Mauvais et trait, voilà, et voilà, on rate des éléments importants. Et puis voilà, donc par contre, je suis un petit peu déçu du finish parce que là, franchement, il est un peu bidon et Sami qui gagne en 10 secondes par des comptes extérieurs, il nous l'a déjà fait 2 fois de suite, dont une fois déjà en coincant les jambes d'Apollo Crews dans le tablier du ring. Là, c'est pareil, rebelote. Il prend Biggie en dessous du ring, qui est vraiment très débile sur ce coup-là. Biggie à le suivre comme un petit chien. Et se retrouver coincé aussi sous le ring derrière, ça, j'ai trouvé ça vraiment moyen, quoi. Bon, c'est la gimmick de Sami Zayn. Je pense qu'il va essayer peut-être de trouver une stipulation du coup qui l'oblige à rester sur le ring ou autre. Mais ouais, il faut pas que ça s'éternise. Ça protège Biggie, mais enfin, ça protège tout en faisant passer pour un vrai débile, quoi. Donc, comme pas top top. Bon, ils ont jamais essayé de nous faire passer Biggie pour un grand intellectuel non plus. C'est vrai. On C'est peut vrai, mais reconnaître. là, voilà, là, c'était vraiment crétin de se faire avoir comme ça. Ah, ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais la situation est un peu délicate parce que Biggie, on sent qu'il est un peu sur une pente ascendante. Donc, en toute logique, il devrait un peu lui rouler dessus à Sami Zayn. Mais bon, il faut pas non plus écraser Sami Zayn comme ça. Je sais pas, effectivement, le plus logique, ça serait TLC est l'occasion idéale pour avoir une stipu un peu. Par exemple, un table match. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ces matchs-là, mais comme ça, c'est le premier qui passe à travers la table qui perd ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour que Sami Zayn arrête de. De toute façon, il faut un match Ou en à l'échelle, hein, disqualification. pareil. Hein. Ou à l'échelle, oui. Ah bah à l'échelle, c'est quand même en général des matchs meilleurs que des table match, mais faut voir. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il faut que Biggie gagne ce titre intercontinental de suite ou pas, sachant qu'il paraît pour tout le monde un adversaire à moyen terme plus pour un titre mondial, mais ça veut dire qu'il faudra qu'il gagne puis qu'il reperde une ceinture. Bon, c'est toujours faisable, hein, ça, il y en a plusieurs qui l'ont fait avant lui. Ouais, et puis après, il peut toujours avoir une intervention qui fait qu'il prenne pas le titre, mais tout en paraissant fort, Oui, et puis il construit sa remontée derrière. Enfin, en tout cas, ça ne peut pas lui faire de mal de feuder un peu autour du titre intercontinental, même s'il le prend pas. Vu que ces dernières semaines, il avait vraiment été mis au frigo avant les Survivor Series. C'est ça. oui, oui, c'est sûr. Et puis bon, bah quand il catch, c'est toujours pas mal. Hein. Puis avec Sami Zayn, ça fait quelques bons segments, même si là, il y a toujours cette gimmick de Sami Zayn qui fuit, ça casse un petit peu l'ambiance, mais ça peut procurer du bon catch là aussi. Yes. Alors, nous repartons un peu dans les couloirs. Bayley, elle est un peu paumée hein, en ce moment. Bayley, elle cherche une feud, hein, il faut dire ce qui est. Il y a le match entre Sasha Banks et Carmella ce soir. Ben, elle essaye de s'en mêler. Elle encourage Carmella. Bon, personne n'y avait trop demandé son avis. Elle clash un petit peu Sasha Banks en disant que c'est la pire catcheuse qui soit dans le roster, en précisant qu'elle compte pas Bianca Belair parce que pour elle, Bianca Belair, elle compte même pas dans le roster tellement c'est une grosse nulle, elle est naze, elle est pourrie. Évidemment, Bianca Belair, elle est derrière, elle entend tout. Et elle arrive pour se foutre un petit peu de la gueule de Bayley. Alors elle a des fiches maintenant. Alors elle sort des fiches qui sont censées dire que voilà, Bianca Belair a été la dernière de la team SmackDown féminine, par exemple, alors que Bayley a été éliminée de suite. Mais en fait, ces fiches, c'est des tickets de caisse visiblement, donc c'est un peu bizarre. Je sais pas où elle est allée chercher ça. Mais pendant ce temps, Carmella, elle commande du champagne au bord du ring pour le match de ce soir. Donc voilà, rien de bien incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé, papy, de tout ça? Est-ce que t'as un petit mot? Ouais, non, c'est pas passionnant. C'est l'introduction à la futur match entre Bayley et Bianca Belair, quoi. Mais c'était dispensable, on va dire. On peut dire ça. Allez, disons-le, c'est dispensable. Voilà. On C'est peut dit. passer à la suite. La suite, elle est moins indispensable hein, quand même, parce que on se retape un petit extrait de la feud de ces dernières semaines entre Roman Reigns et Kevin Owens. Et puis on se souvient que la semaine dernière, on a fini quand même avec un Roman Reigns qui tape à coups de chaise et Kevin Owens et son cousin Jey Uso. Il s'est expliqué depuis sur Twitter et autres en disant que c'était pour réveiller un petit peu voilà ses adversaires et ses partenaires pour créer un peu
voilà, pour relancer avec la peur, la violence. Du coup, bah, il croise son cousin. Bon, c'est très poli, hein, Roman Reigns, Jey Uso. Ça va, toi? Ouais, ça va. Et toi? Ça va. La famille, ça va? Les enfants? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va aussi. Sauf qu'à ce moment-là, on découvre que Kevin Owens est en train d'arriver sur le ring. Il sort des tables, il sort des chaises, il sort une échelle. Donc Jey Uso et Roman Reigns, ils voient ça à la télé. Jey dit, je peux y aller? J'y vais. Roman Reigns, il fait un petit oui, ok, vas-y. Bon, Jey Uso a le temps de se perdre un peu dans les couloirs parce que Kevin Owens, il a le temps de beaucoup parler et il s'adresse à Roman Reigns. Il lui dit, voilà, Roman, t'as fait tout ce que tu voulais, mais j'ai toujours pas peur de toi. En fait, ça marche pas. Tu te dis que tu te bats pour ta famille et ça, je peux le comprendre. Mais en fait, ce que je vois, c'est que tu l'utilises plutôt ta famille. Tu t'en sers, c'est ta famille qui se bat pour toi. Et puis après, bah, Kevin Owens, il en profite, il préfère présenter ses amis à Roman Reigns. Donc, il lui présente son ami la table, son ami la chaise, son ami l'échelle. Voilà, il brode un petit peu des petites histoires autour de ça. Voilà, son ami l'échelle, c'est son ami préféré parce qu'elle va lui permettre à Kevin Owens de redevenir champion du monde. Évidemment, Roman Reigns, toi, tu veux être à la tête de la table, head of the table, mais moi, je veux être top of the ladder, au top de l'échelle. C'est la guerre des mots, sauf que pendant qu'il est tout en haut, il regarde pas ce qui se passe en bas. Kevin Owens, et il se fait tabasser par Jey Uso qui débarque avec une chaise. Mais Kevin Owens est vraiment très fort, puisqu'il arrive à renverser la situation et à tabasser à coups de chaise Jey Uso, et lui place même une powerbomb à travers la table. À ce moment-là, Roman Reigns arrive. Il a les narines qui tremblent, il est très vénère, mais à ce moment-là, enfin, alors qu'on le disait transparent, voire inutile, Paul Heyman sort un petit peu du bois, il parle à Roman Reigns et il lui dit, mec, là, c'est lui qui est en train de t'appeler, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est toi qui dois contrôler, c'est toi qui décides, c'est à ton moment, te laisse pas embarquer, il est en train de te manipuler, laisse faire les choses, on y reviendra plus tard. Et ça marche, Roman Reigns, il se calme, il récupère sa ceinture et il s'en va, laissant Jey Uso décédé au milieu des décombres des tables. Kevin Owens, ça lui plaît pas, il part à la poursuite dans les coulisses de son adversaire, même s'il est en mauvais état, il boite, il a la paupière qui, la pommette pardon qui saigne. Kevin Owens, il croise Kayla Braxton à mon avis, je sais plus laquelle c'est, oui c'est Kayla non oui je crois. Oui c'est ça, c'est Kayla. C'est ça. Kayla, il lui dit, bah, il est où, Roman Reigns, il est où? Et en faisant ça, il tourne la tête, évidemment, et il voit pas Roman Reigns arriver, qui lui donne un gros coup de chaise, et qui l'envoie à la tête la première contre l'un des trucs en métal pointu qui fait mal qu'il y a sur les bords. Et pendant que Kevin Owens est un peu gisant au sol, Roman Reigns, il tape une belle promo en regardant la caméra et en s'adressant notamment à la famille de Kevin Owens. Voilà, il faut calmer un petit peu Monsieur Owens, parce que là, c'est moi qui vais être celui qui va retirer la nourriture de la table familiale. Et il s'en va en disant bon week-end ou je sais plus, bonne soirée. Voilà, très poli Roman Reigns. Encore beaucoup d'intensité autour de cette histoire. Hein. Ben oui, ça n'arrête pas. Hein. C'est toujours les mêmes trucs. On a un Roman Reigns super puissant, super dominant, un Kevin Owens qui se bat, qui est plein d'intensité, qui fait encore une fois de belles promos, j'ai trouvé, sur les stipulations TLC. C'est un exercice qu'il maîtrise parfaitement. Et on a toujours Jey Uso qui est un peu le loser, quoi. C'est le mec qui arrive et qui pourrait dominer, puis qu'au final ça se retourne contre ta gueule, et puis c'est encore lui qui se fait massacrer. C'est du classique, mais c'était plaisant comme enchaînement. On a vraiment les trois positions qui sont bien définies. À voir la suite, quoi. Enfin, je suis plutôt hypé pour ce match-là. J'ai absolument aucun doute sur comment ça va se finir. Mais néanmoins, je suis plutôt content de continuer à les voir s'opposer l'un à l'autre, quoi. Ah bah écoute, garde tes prédictions, on fera des pronos, mais là ne nous spoil pas trop, hein, papy, laisse ça à Paul Heyman, mais en tout cas la feud est intense et je suis d'accord avec toi, elle est plutôt. Alors Jay Loser, c'est vrai qu'il est un peu perdu de sa superbe, hein, de l'époque où il faisait les main events et où il les gagnait même parfois. Là, il a un peu descendu d'un cran. C'est Drew McIntyre hein, qui lui a coûté un petit peu son mojo à Jey Uso. Pendant 2-3 semaines, il était chaud, mais là, la dernière fois où il a pris un Claymore, depuis, il arrive plus à retrouver le niveau. Non, moi j'ai bien aimé, ouais, c'était pas mal ce segment. J'ai bien aimé la perf micro d'Owens, et puis j'ai bien aimé justement que ça finisse pas en tabassage un peu attendu de Owens, et que finalement il
il se réveille, là, il arrive à surclasser Jey Uso et à réinverser la situation. Il apparaît fort Roman Reigns, mais Kevin Owens, c'est un gros morceau, quoi. Là, tout le Il est monde combatif. make strong, là, quasiment. Enfin, en tout cas, les deux protagonistes. Et Sauf combatif. Ouais, Jay, il sert plus trop à grand chose. Allez, en parlant de ce qui sert pas trop à grand chose, très rapidement, le Riot Squad s'est clashé, Ouh là là. au Talking Smack, ou je sais plus comment ça s'appelle la semaine dernière, avec Billie Kay parce qu'elle avait pas de partenaire. Du coup, on a un match tag team, et puis la partenaire de Billie Kay, c'est Natalia qui est là. Et donc, bon, bah voilà, rapide match, hein, Natalia et Billie Kay, elles dominent un petit peu, mais alors à un moment donné, en étant envoyée dans les cordes, Billie Kay, elle met accidentellement un coup très mal fait à 2 mètres de distance à Natalia qui prend la baffe, qui du coup peut pas faire un pin et faire un tag, pardon. Et donc le Riot Squad gagne, et puis après Natalia, elle râle un petit peu contre Billie Kay et elle la laisse tomber. Est-ce que tu as quelque chose à dire de tout ça? Oui, c'était Vas-y. une catastrophe. C'était une catastrophe. Le match était mauvais. Quand Billie Kay a annoncé, enfin a attendu son partenaire mystère, j'étais là, pas Natalia, pas Natalia, pas Natalia, pas Natalia. Et bim, la musique d'Hertz qui se lance. Mm. Non, encore Natalia. Et puis pourquoi Natalia? Tu vois, Natalia, il y a 1 semaine, 2 semaines de suite qu'elle était dans l'histoire avec Bayley et Bianca Belair, avec une Natalia plutôt. Elle avait fait taper Bayley la semaine dernière, hein. Et ben non, Mm. cette semaine, elle retrouve Billie Kay en tag team. Tu comprends rien, le match est pourri, et puis voilà, c'est pas du tout ça va ce truc-là. Alors à moins qu'ils aient une idée de génie derrière, et dans ce cas-là, je les applaudirais bien fort, mais je pense juste que c'était du remplissage avec de la daube. Je suis plutôt partant. Je crois plutôt à cette deuxième théorie, malheureusement, papy. Ouais. Je crois que c'est de la low card, hein, tout simplement, du Jobbers World, comme on disait à l'époque. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec le Riot Squad et Billie Kay ces temps-ci. Et Natalia, bon, de toute façon, Natalia, elle vient, elle va là où on la fout, donc ça gravite. Hein, ça, des fois, hop, elle monte, des fois elle redescend, hop, des fois elle monte. Nouvelle Kane, je trouve, hein. On Hmm. la met partout. Elle fait le job que faisait Kane avant chez les garçons, quoi. Ouais, c'est un peu Ça, ça. tu la mets partout, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel positionnement, face ou heel, tu comprends jamais rien. Et rarement tu as envie de voir plus, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle peut être en tag team avec le champion du moment en main event un soir, et puis le lendemain, elle peut perdre en solo, en low card, ou oui, c'est ça. C'est un peu une bonne comparaison, ouais, effectivement. Et, Merci. et voilà, peut-être qu'elle sera maire d'un village un jour, Natalia, qui sait. Je lui souhaite. Oui, ça, on lui souhaite. Pas de problème. Carrière politique, nous, on encourage à Ketchup, hein, n'hésitez pas. Allez, on continue la suite. Nous découvrons Otis qui est en train de s'entraîner, qui s'entraîne à l'aveugle avec un bandeau sur les yeux. C'est Chad Gable qui est en train de l'entraîner. Alors il le tape, il lui envoie un ballon de basket et tout pour que Otis apprenne un peu la perception sensorielle là, sans les yeux. C'est un voilà, et c'est les alphas maintenant. Ça y est, il réutilise le terme Chad Gable. Il est un alpha, c'est Otis. Et donc ce soir, ils vont quand même faire leur premier match tag team contre Cesaro et Nakamura. Alors les deux équipes se croisent dans les vestiaires, mais l'échange est à mes yeux pas très intéressant et dispensable. Par contre, dans les cordes, voilà, on a un match qui se fait. Au début, Gable et Otis travaillent pas mal ensemble. Ils alternent à chaque fois. Voilà, ils se parlent beaucoup. Hein. Gable qui dit vas-y Otis, tag moi. Otis qui dit vas-y à moi. Jusqu'à ce que Gable prenne un énorme uppercut de Cesaro, puis on tourne un petit peu les dominations, mais Otis finit par récupérer le tag, il fait le ménage, il éclate tout le monde, il envoie Nakamura d'un côté, Cesaro de l'autre, il s'apprête à placer son Worm, son Caterpillar, mais là, Gable lui dit, vas-y, tag-moi, c'est mon tour. Bon, Otis, il obéit, hein, après tout, il est l'étudiant, le student, l'appelle Gable, donc il tag. Sauf qu'à peine il entre dans le ring, Chad Gable, il prend le Cesaro Swing, il fait 12 tours d'horloge, et dans la foulée, le Kinshasa de Nakamura, et il perd. Bon, victoire des anciens champions de manière plutôt logique, mais enfin assez inattendue, j'ai trouvé, parce que c'est assez rare qu'une équipe comme ça débutante perde d'entrée, mais c'est normal. Plus tard, on est dans les coulisses et on voit Chad Gable qui explique à Otis que c'était un test, qui lui a demandé le tag, mais qu'en fait, Otis, il fallait qu'il comprenne qu'il fallait qu'il refuse le tag et qu'il finisse son action, qu'il obtienne sa victoire. Donc voilà, il lui dit tu progresses, tu finiras bien par comprendre, on continue le boulot, hydrate-toi, et puis
Et puis on passe à la séance suivante. Voilà, papy, est-ce que cette histoire t'intéresse? Deuxième match tag team, la scène tag team est en jambes ce soir. L'histoire d'un Gable manager, d'une team alpha. Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce que c'est une bonne porte de sortie là pour Otis pour finir l'année, ou qu'est-ce que t'en dis? Ah, moi j'ai une bonne idée de porte de sortie pour Otis. C'est la porte de sortie du studio avec son petit carton, ses petites affaires dedans. Et hop, un coup de pied au cul, ne revient pas. Oh, tu Non, es non, dur. je suis dur, j'avoue. Par contre, là, on était plongé dans la low-card avec les filles, et ben on y reste bien gentiment avec Gable et Otis. Là, c'est rude, hein. Alors le match était moins mauvais parce que les catcheurs sont un peu plus talentueux, mais c'est pas. Enfin moi, en tout cas, ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. J'ai vraiment l'impression qu'ils savent pas où ils vont avec cette histoire-là, puis il faut bien utiliser Otis vu qu'il a quand même été déclassé fortement avec sa perte de mallette. Ouais. Mais le reste, c'est vraiment pas passionnant. On n'a pas du tout revu Tucker d'ailleurs depuis. Lui, je Bah, lui pense que aussi, hein. Mais lui, ouais. ça a toujours été le comment dire, le second couteau, quoi. Alors en plus, si t'as le leader qui est déclassé, je te dis pas le second couteau, quoi. Oui, non, mais je sais pas pourquoi ils font à la WWE, il faudrait qu'ils apprennent les pauvres. C'est toujours le second couteau qui trahit, hein. C'est Big Cass qui avait trahi Enzo Amore aussi. C'est toujours, et puis ça leur sert à rien, les mecs. Si vous êtes le second couteau à côté d'un leader, comprenez que c'est pas vous qui allez avoir le push, hein. Mais moi, je suis moins sévère que toi. Je trouve que ça occupe. C'est un peu rigolo, même si c'est pas de la folie. Là, on a eu très peu de moves, hein, sur le ring parce qu'ils ont beaucoup parlé, ils se sont tagués et tout ça. Moi, ça me dérange pas trop pour Otis et Gable. C'est plutôt Cesaro et Nakamura. Je trouve heureusement, ils gagnent. J'ai vraiment cru qu'ils allaient pas gagner ce match et ça m'aurait vraiment fait chier. Mais ouais, ils font un peu à l'instar de la carrière de Cesaro depuis toujours. C'est-à-dire que des fois, ils sont champions un peu par hasard, on dirait. Et là, ils sont là, ils catchent, mais ils demandent rien. Enfin, souvent, c'est dans le catch quand même la gimmick d'être quelqu'un qui demande et qui cherche des opportunités et tout, c'est important. Et eux, non. Voilà, Ils bizarre. sont bien dans leur monde. Ouais, bah, tant mieux pour eux. J'espère qu'ils sont heureux, mais ouais, on est toujours un peu frustré pour Cesaro, évidemment, mais bon, peut-être 2021, ça ira mieux. Quand on dit toujours ça, on verra bien. Allez, on y croit pour lui. On y croit. Alors, est-ce qu'on y croit pour King Corbin, qui est dans les couloirs avec ses deux nouveaux associés qui font passer la Tara, je crois qu'elle s'appelle la commentateuse, la Une nouvelle, je commentatrice. la connais pas celle-là. Une nouvelle, ils la font passer un peu au détecteur de métaux, là, au truc qui bip pour vérifier qu'il n'y a pas d'embrouille. Et ouais, bon, pas très intéressant. Corbin, il dit que voilà, il a ces deux Knights of Lone Wolves, donc les deux chevaliers du loup solitaire, et que bah maintenant, voilà, il est prêt à affronter Rey Mysterio. A priori, voilà, on est parti pour une feud contre Rey Mysterio. Passer de Seth Rollins à King Corbin, c'est quand même une bonne réussite là pour Rey Mysterio dans la progression Ouais, catchesque. après moi je considère que Rey Mysterio est plus vraiment au centre de l'histoire. C'est Non. son fils et surtout Murphy ces Mm. dernières semaines, derniers mois qui ont pris le relais. Et pour eux, par contre, c'est Corbin, c'est ce qu'il est, mais ça reste une bonne étape pour des mecs comme Murphy et Dominic Mysterio, quoi. Ouais. Donc, je suis plutôt content que ça continue, que c'était pas juste un one shot. Là, pour le coup, tu vois, ça m'intéresse plus que Otis et Chad Gables. Oui, ma foi, en tout cas, l'idée d'associer Corbin à des mecs un peu low carder, un peu vilains, qui ont tout à fait la gueule à la fois faire des coups en douce, et puis parfois ils vont sûrement jobber et prendre vraiment un peu à l'instar de Jey Uso des gros spots dans la gueule. Puis, bon, ça peut être intéressant, ouais. Il peut y avoir quelque chose. Attendons la semaine prochaine. Attendons la semaine prochaine, mais avant ça, papy, on n'est pas encore à la semaine prochaine, Oh, tout simplement parce que nous sommes au main event. oui, c'est vrai! Et oui, ça y est, ce main event qui Adam Pearce n'en avait pas osé le rêver, mais il est là. Carmella affronte donc Sasha Banks pour le championnat féminin de SmackDown. Le champagne est au frais au bord du ring. Le bodyguard associé de Carmella est là aussi. Carmella nous fait son entrée sur sa nouvelle musique avec une espèce de clip danse avec une cage en métal, de la lumière blanche.
Bon, celle-là, on l'avait pas vue, hein, cette entrée. T'es d'accord, papy? Non, ça c'est tout nouveau. C'était nouveau. Ça t'a plu? C'était non, je Non. m'en fous. Je m'en fous. Et je Ça t'avouerais n'a... que j'étais plus intéressé par l'entrée de Sasha Banks, et je vais le dire tout de suite parce que j'ai eu un gros coup de flip en le voyant. Je me suis dit, et tu sais, il y a les petits encarts là où ils disent Sasha Banks qui fait ci, qui fait ça. Et là, Sasha Mhm. Banks est marqué cousine de Snoop Dogg. Et là, je me suis Ouais. dit, oh purée, Snoop Dogg cette semaine il vient de dire qu'il rejoignait les AEW pour les shows de la nouvelle année. Ça pue pour Sasha. Mm. Ouais. Sacha, voilà. Sacha est entrée, effectivement, présentée comme la cousine de Snoop Dogg. C'est son palmarès. C'est comme ça. On est tous le cousin de quelqu'un, hein, ma foi. Après tout, on choisit pas. Oui, je fais pas sa Donc, famille. oui. Et alors, je faisais pas sa famille, exactement. Allez, on y va sur le match. On va découvrir un petit peu ce que vaut cette Carmella intouchable. Alors, le fait est que, bah, si, hein, on peut la toucher, visiblement. En tout cas, Sasha Banks arrive à la toucher assez facilement, même si Carmella envoie, alors qu'elles sont sur le bord du ring, un gros face first à Sasha. Là, elle lui attrape les cheveux et poum, elle lui fait tomber la tête la première. Ensuite, elle travaille un peu Sasha, elle lui envoie la tête sur le poteau. Sasha Banks réussit à contrer. Elle essaye de placer un backstabber, mais Carmella évite le backstabber. Elle place ces espèces de soumission là avec ses jambes. Elle a des grandes jambes, Carmella, donc elle tord un petit peu Sasha Banks dans les cordes, puis au milieu du ring. Banks réussit à placer un Banks Statement. Alors ça va un peu mal pour Carmella. Du coup, son bodyguard, son associé, une drôle d'idée lui traverse la tête. Il envoie une bouteille de champagne sur le ring. Alors l'arbitre, il la prend, il dit tiens, c'est gentil, c'est une belle année, un beau cru. Il est un peu distrait forcément, et pendant ce temps, il aide Carmella à sortir de la prise de Sasha Banks. Sasha Banks, elle aime pas du tout là. Elle pète un plomb, elle se met à poursuivre l'associé qui fuit comme il peut. Et puis elle se met à passer Carmella à tabac. Carmella est dans les cornes, mais Sasha Banks tape de tout ce qu'elle peut dans tous les sens. Du coup, l'arbitre, il a mis sa petite bouteille de champagne au frais discretos pour la ramener à la maison ce soir, mais il est obligé de sonner la disqualification. Hein. Sasha Banks ne répond plus à rien, elle n'obéit plus aux ordres, donc elle perd le match comme ça sur un coup de sang. Elle en profite pour placer un bike statement sur l'associé. Il va bien falloir lui donner un nom un jour, mais là je vais l'appeler l'associé. Le pauvre qui se tord de douleur. Heureusement, Carmella revient un petit peu à la vie et fout un kick dans la tronche de Sasha Banks. Elle envoie Sasha Banks à l'extérieur du ring. Elle prend une petite bouteille de vin blanc liquoreux qui a l'air, ma foi, délicieux sur la petite table à l'extérieur. Et malheureusement, ils y connaissent rien vraiment en vignoble, hein, ces Amerlocs. Elle lui brise la bouteille de vin blanc sur Sasha Banks et elle se sert une petite coupe de champagne. Elle est très contente, visiblement, Carmella, quand l'annonceur annonce qu'elle a gagné le match par disqualification. Elle est un peu plus déçue quand on dit que c'est toujours Sasha Banks la championne, mais voilà, elle dit un peu. C'est quand même elle qui sort la tête haute et c'est Sasha Banks qui finit le main event couché par terre en gisant dans une mare d'alcool. Toi qui as sûrement fini beaucoup de soirées comme ça, papy, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah oui, l'alcool qui colle en plus, après tu marches sur le sol et puis t'as ta semelle qui colle et tout, je te dis pas Ah, le puis bordel, c'est affreux ça. le liquoreux, ça colle. Hein. Ça colle, ça colle. Alors j'ai fini ce main event soulagé parce que comme je te le disais en ouverture, j'ai eu vraiment flippé quand j'ai eu le flash de De Sacha Snoop Dogg. ce que son cousin aurait signé à la AEW. Parfois je me fais des peurs tout seul, donc Mm. mais en même temps, je me faisais peur parce que je me disais: «Mais pourquoi ils ont mis ce match-là et comment ils vont s'en sortir avec une Carmella qui peut pas perdre, pour, son match de retour et puis du coup, est-ce qu'ils vont faire gagner Sacha et qui du coup elle redeviendrait challengeuse pour le match à TLC? Enfin, ça serait pourri quand même, mais bah, j'étais pas super rassuré. Donc la disqualification de Sacha, c'est une bonne nouvelle, j'en attendais pas tant, finalement, parce que ça va donner une victoire à Carmella tout en laissant Sacha dominante. Et le beatdown de Punch est plutôt bienvenu aussi. Ça paraît voilà, que Carmella, elle ressort dominante, et elle en a bien besoin parce qu'il y a une chose que je n'ai pas évoquée, parce que je l'ai gardé pour la fin, mais le in-ring de Carmella, c'est vraiment pas ça, hein. Elle s'est pas améliorée là durant sa longue absence. À part tirer les cheveux de Sasha Banks tout du long, elle a pas fait grand-chose finalement, hein. Je sais plus si elle a des extensions Sacha, mais si jamais elle en a, elles tiennent vraiment très bien parce qu'elle a passé son temps à te faire tirer les cheveux, mais tout du long. Et je te tire les cheveux, je te prends la tête, je suis appuyé contre le poteau, je te retire les cheveux et quand je suis pris dans une prise de soumission, je te tire les cheveux encore. C'était une chippie cette Carmella.
Et donc voilà, donc du coup, bah, je suis pas super emballé pour le match à Chelsea parce que je pense qu'il sera de la même teneur. Mais néanmoins, la rivalité est quand même plutôt bien construite. Donc voilà, c'est pour ça ce que je disais dans le Discord, du coup pour m'expliquer un peu, mon point de vue, je me demande ce que ça donnerait avec du public en fait, cette rivalité. Si le public est embarqué par, le personnage de Carmella Hill et de Sasha Face, ça pourrait être pas si mal en fait. Là, on est juste nous face à cette rivalité et du coup, je me dis qu'elle est bien construite, mais en même temps dans le ring, c'est pas terrible. Donc je ne sais pas si la construction compense, le in-ring, faiblard et malheureusement, j'ai pas de public pour m'aider à trancher sur ce point. Ouais, après la construction, je la trouve pas non plus extraordinaire, hein, c'est assez classique. Si, il y a une progression, c'était pas mal Cette ce semaine, ils soir-là. ont fait fort quand même, hein. Ouais, cette semaine, ils ont donné ils ont donné l'épisode à ça, donc c'était bien. Effectivement, il y a l'histoire du champagne, bon, vaguement, de l'associé, tout ça. Non, effectivement, ils ont réussi. Déjà, ils ont fait l'effort de builder quelqu'un pour qu'il y ait un peu plus de diversité dans le main event féminin. Je suis tout à fait de ton avis, hein. C'est vrai que Carmella, moi aussi, je l'ai regardé faire. Alors, elle a un peu ces trucs avec ses grandes jambes qui fait qu'elle étrangle ses adversaires, là, qu'elle leur fait un peu une clé de cou, tout ça. Mais à part ça, je suis pas sûr de pouvoir que Carmella me classe beaucoup sur le ring, qu'elle arrive à faire des choses que je ne sache pas faire. Bon, si, bah, évidemment, performant, athlétique quand même, mais je veux dire, bon, prendre la tête, effectivement, hop, bim, sur le poteau, et puis 2-3 trucs, c'est quand même très très léger. Euh, c'est pour ça qu'à TLC, moi, j'espère quand même une stipu. On nous en a pas annoncé, mais ça serait bien. Je sais pas si ça serait bien ou pas, mais Oui, ça permettrait de limiter la classe, je pense. ouais, ça permettrait d'éviter un petit peu et puis de rajouter un peu de violence aussi, hein. C'est toujours bien une stipu pour ça. Un tiers match, par exemple, ça serait pas mal. C'est pas les matchs les plus fous, mais au moins elles pourront un peu faire preuve de violence. Ils ont réussi, alors avec la nouvelle tenue, la nouvelle personnalité de Carmella, à lui donner un peu de, on va dire physiquement de prestance. Et c'est ce que je dis dans le Discord. Mais alors, tu me dis que c'est une histoire de chaussures compensées, c'est possible, mais a priori, sur les statistiques officielles, Carmella et Sasha Banks, elles font quasiment la même taille et le même poids. Bah, moi, elle m'a quand même impressionné là. Carmella par rapport à Sasha, elle est quand même pas mal plus volumineuse et plus impressionnante, plus grande et plus costaud et plus. Elle Oui, tient oui. on va dire sur la photo, elle tient le rôle de catcheuse. Après, voilà quoi. Le C'est même pas poids, c'est ça. étonnant, hein, parce qu'elle fait quand même un peu effectivement un peu poids un peu plus, massif que alors c'est pas elle est svelte, hein, Carmella, mais Sacha est vraiment très maigre, donc je suis C'était étonné quand même peut-être qu'elle fasse le même poids. C'était peut-être pas le même poids, mais je me souviens plus exact de la statistique. Il faudra faire du fact-checking là aussi, mais ça semblait équivalent en tout cas les gabarits, alors que ça m'a étonné. Mais bah, je veux dire, comparé par exemple à Raw ou à Raw, on n'a pas de challengeuse et on assume complètement le fait qu'on n'a pas de challengeuse et Asuka, ça fait des mois qu'elle a pas fait grand chose, alors que là, bon, on essaye de nous construire et c'est un peu le problème de la scène féminine, c'est qu'il y a pas beaucoup de monde, hein, et en fait, ils ont créé un temps ces ceintures tag team féminines dans l'idée que justement il y a peut-être un petit peu trop de filles et il fallait une deuxième scène. Mais au final, maintenant, il y a presque trop de monde en tag team. Là, on l'a vu, bon, alors avec les Riot Squad, les machins, les Natalia, les Nia Jax, les tout ça. Et du coup, on a plus grand monde qui est buildé crédible en one-on-one contre une championne. Bianca Belair est en cours de construction. À Raw, il n'y a pas grand monde, hein. Vaguement Nikki Cross peut-être un jour, Lacey Ouais, Evans. Nikki Cross, c'est pas mal, mais elle est repartie vraiment loin, là. Ouais, Lacey Evans, Peyton Royce, on les voit pas trop. Et puis bon, c'est un peu du revu, quoi. Donc, Carmella, pourquoi pas. Mais ouais, in-ring, c'est chiant, quoi. Et même Sasha Banks, là, alors c'était pas construit pour être un bon match, je pense, puisque l'idée c'était de nous donner une frustration, un petit avant-goût, mais c'était pas non plus. Ouais, avant ce final disqualification, on aurait pu avoir 10 minutes de match sympa et c'était même pas spécialement sympa quand même. C'était pas ouf, faut le reconnaître. Non. Bon, c'était, Sacha contre Ballet, qui tire les cheveux. Un joli balai, comme tu nous avais dit la semaine passée. Au moins, le balai est pas vilain, mais bon, c'est un peu léger. Papy, nous avons fini. Papy, quel est ton mot de la fin alors à cet épisode de Ouh! SmackDown?
faut donner un top, un flop et une note. Mais c'est vrai, tu as raison de me le rappeler. Mais J'avais oui. totalement zappé. Moi aussi à chaque fois, du coup j'ai rien préparé, c'est toujours pareil. Voilà, donc je vais essayer de te donner des idées. Voilà. En fait, mon flop va être considéré je vais le donner à la low card. Allez, plus particulièrement à la pauvre Natalia là, qui je sais pas ce qu'elle allait faire pour compléter ce tag team féminin qui n'avait aucun sens. Alors je suis pas enfin, j'aime bien d'habitude défendre la low card, mais là c'est la low card qui racontait rien d'intéressant et qui sortait de nulle part. Et puis voilà, encore une fois, Natalia, il y a 2 semaines de suite, elle était dans des histoires avec Bailey et Bianca Belair. Elle sortait d'une victoire où elle a fait taper Bailey. Puis là, bah, on a oublié. Je suis tag team avec Billie Kay qui est totalement inapte dans le ring. Donc, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est peut-être pour l'occuper, mais ou alors c'est peut-être qu'ils ont vraiment personne comme fille. À la limite, même Tamina, j'aurais mieux compris que Natalia, pour te dire. Bah Tamina, elle était Euh, là, ouais, en Elle plus. était là, mais bon, elle voulait pas catcher. Je sais pas. Elle veut acheter les t-shirts, elle pouvait pas catcher. Ouais. Et mon top, je suis bien embêté, mon top. Allez, je vais faire du classique parce qu'en même temps, c'est tout le temps bon. On va le donner la rivalité pour le titre suprême, Kevin Owens et Roman Reigns, parce que les deux tiennent parfaitement leur personnage. Donc, Ouais. je leur donne mon top, sachant que je suis plutôt satisfait aussi du temps d'antenne qui a été donné pour la ceinture féminine avec un main event quand même et un Mmh. opener. Pour les ceintures tag team avec un match, on va dire partiel, plus un match de tag team et un match tag team pour la semaine prochaine. Donc ça reprend aussi des couleurs de ce niveau-là. Le titre intercontinental était présent aussi. Donc en fait, toutes les ceintures ont eu du temps d'antenne, de l'histoire et du storytelling. Donc je suis très content de ça. Et donc du coup, ça a influé sur ma note parce que je vais donner plus que la moyenne grâce à ça. Je vais donner, alors c'était pas exceptionnel non plus, le main event était assez faiblard, mais l'histoire était assez prenante. Je me suis surpris à regarder le main event jusqu'au bout alors que j'étais pas vraiment du tout emballé par l'affiche. Et donc du coup, je donnais un 2,75 pour cet épisode. Oh, très bien, papy. Écoute, je te remercie. Tu m'as pas beaucoup plus aidé parce que Mince! j'ai un peu, bah, c'est-à-dire j'essaie toujours de ne pas copier, mais c'est vrai que là, le top, bon, je pourrais bien le donner à Dolph Ziggler qui a réussi à placer une victoire, mais bon, ça reste un peu de l'opener. Oui, je crois qu'on est d'accord. Écoute, on va se suivre, hein, la feud pour le titre mondial de SmackDown. Elle est là, quoi. Elle pèse, elle est efficace, elle est réussie. Il y a beaucoup d'intensité, c'est de qualité. Donc, ouais, top à. Bon, allez, je vais mettre plus spécifiquement à Kevin Owens qui a tenu le segment au milieu du ring. Top à Kevin Owens. Euh, pareil, le flop, bof, bof. À qui pourrais-je remettre le flop? Moi, j'ai mis Canatalia, donc tu as 3 autres filles à viser si tu C'est veux. très, c'est très sympathique. Non, mais les pauvres, les autres, bon, allez, je vais mettre le flop à l'interaction Bailey Bianca Belair que j'ai trouvé un peu pourri aussi, pas très intéressante. Voilà, c'est histoire de changer un petit peu, mais de rester sur les filles quand même. Et moi je vais monter à 3, écoute. Bon, c'est vrai que ça fait une grosse note quand même 3, mais j'ai eu du mal à tirer un flop, il y a rien qui était catastrophique. Je vais pas redire ce que tu as dit, effectivement beaucoup de gens étaient bien mis en valeur. Donc c'était plutôt un bel épisode. Alors, c'est quand on a un main event comme ça, ça fait pas non plus faire qu'on va se souvenir de cette soirée longtemps, mais au moins ça fait progresser quelque chose. C'était l'avant-dernier, avant TLC, et c'est plutôt bien foutu pour donner envie de voir ce dernier pay-per-view de l'année. Donc moi je suis pas trop mécontent de ce SmackDown, ma foi. Voilà, c'est bien. Ils ont travaillé. Voilà, faut le signaler quand ils travaillent. Mm. Voilà, bon travail. Bon travail de l'équipe de Catch Up aussi qui vient de réussir. Donc un nouveau podcast et j'espère que ça vous a plu. Vous avez été interpellé public pour nous faire du fact-checking, tout simplement parce qu'on est un peu feignant et on n'aime pas ouvrir Wikipédia en même temps qu'on fait du catch-up. N'hésitez pas à nous donner les infos qui manquaient, nous laisser des commentaires, vos avis, nous partager. Donc pour nous retrouver, le podcast est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Je crois que je les ai tous, hein, c'est ça. Il y a
sur Ocha. Voilà. Après, il y avait les trucs PodCloud, tout ça, ça n'existe plus. On est en version vidéo sur YouTube, évidemment, la plateforme. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC, le Discord Catch-Up pour nous donner vos avis et pour poursuivre l'aventure, puisqu'on parle de catch tout le temps, non-stop, toute la semaine, tous les jours. Les prochaines analyses viendront pour le Monday Night Raw du lundi 14 décembre. On se rapproche de TLC. Voilà, donc partagez-nous, likez, commentez. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, papy, ma foi, même si j'aurais préféré que Carmela gâche pas le vin blanc. On s'en fera un la prochaine fois. Oui, voilà, surtout qu'en plus que tu es un connaisseur de ce type de breuvage, donc je compte sur toi pour nous dégoûter une bonne petite bouteille dans ta réserve. Ah oui, ça peut se trouver là, un petit Bergerac. Oui, mais toi, t'es plus bière dans ta contrée, c'est ça? Voilà, ouais, c'est dans la biture du Nord. Oui, après on peut demander un peu de champagne à Carmela. Alors tu verras, ça fait des bulles aussi. Ça n'a pas tout à fait le même goût, mais c'est un peu de la bière. C'est un peu de la bière pour filles, quoi. Le champagne, c'est de la bière pour Carmela. Certes, mais quand on le voit cul sec, on nous regarde toujours bizarrement. C'est vrai. Alors sauf si tu viens d'être champion féminin ou champion tag team, là tu peux boire cul sec ce que tu veux. Ça marche. Je vais me lancer dans la division féminine, je pense. Ah, ben voilà, très bien. T'as une belle carrière. Attention quand même, hein, mets bien des. Mince, j'ai raté ma blague parce que j'ai oublié le mot, comment on appelle ça là, les extensions de cheveux. Hein, n'oublie pas les extensions. Ah oui, bah oui, et je vais demander des conseils à Sacha pour les attacher. Voilà, exactement. Allez, papy, ce fut un plaisir. Bonne fin de semaine, bonne fin de week-end à toi. Et puis on se retrouve très bientôt sur Catch-Up. Messieurs, dames, le public de Catch-Up, le peuple de Catch-Up, je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut Raphaël, salut à tous. Peuple de Catch-Up.